Si les Écossais votent oui, les changements ne seront pas immédiats. Les indépendantistes eux-mêmes estiment qu'il faudra près de 2 années avant que l'Écosse ne devienne effectivement un nouveau pays sur la carte en mars 2016. Le gouvernement et le Parlement écossais assumeraient alors tous les pouvoirs. L'indépendance va poser beaucoup de défis économiques. La Nouvelle-Écosse aimerait pouvoir garder la livre, mais Londres n'est pas d'accord. Les indépendantistes estiment avoir un levier de négociation, le partage de la dette publique du Royaume-Uni entre les deux pays. Va aussi se poser la question de la répartition du pétrole de la mer du Nord. Si la géographie est le critère, l'Écosse encaissera désormais 91% des revenus. Autre dilemme, les frontières. Un mur témoigne encore du temps où la Grande-Bretagne et l'Écosse étaient 2 nations séparées. Elles se sont réunies il y a 300 ans. Les indépendantistes ont promis la libre circulation avec le Royaume-Uni. Encore faut-il qu'ils obtiennent de faire partie de l'Union européenne au même titre que Londres. Faute de quoi, la situation se compliquera et il faudra réintroduire des postes frontières. Enfin, qu'adviendra-t-il de la monarchie? Le SNP se veut fidèle à la reine Elisabeth et se voit entrer dans le Commonwealth, un club d'une 50aine de pays qui tous reconnaissent la reine. Cette dernière, qui possède le château de Balmoral en Écosse, ne s'est pas mêlée au débat politique, sa fonction le lui interdit. Même si beaucoup dans la presse britannique assurent que la souveraine est horrifiée à l'idée d'un éclatement du royaume.